Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto coiffure. C'est le tuto de comment je me coiffe, comment je fais mes boucles. Ces derniers temps, vous avez été nombreuses à me le demander, notamment dans les 2-3 dernières vidéos où ça m'a énormément été demandé. J'avais fait un tuto il y a quelques temps, l'année dernière, ou je sais plus, enfin il y a un petit moment déjà, parce que j'avais quand même des cheveux beaucoup moins longs. J'en avais fait un et je me suis dit, bon allez on va le refaire parce que j'ai des cheveux plus longs. J'ai un petit peu modifié ma technique, donc voilà, je vais vous le montrer parce que je sais que vous voulez vraiment savoir, vous me posez beaucoup de questions, donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous le faire. Donc, bien sûr, j'ai les cheveux lisses, hein, alors j'ai des cheveux naturellement bouclés, mousseux, moches, donc je fais des brushings assez légers parce que j'ai les cheveux qui sont assez souples et qui se raidissent ou se bouclent très bien, donc voilà, au moins ça. Donc je me suis lavé les cheveux hier soir, j'ai juste appliqué ce matin du sérum de soie sublimateur de chez Leonor Grey qui protège un petit peu de la chaleur, même si c'est pas un vrai protecteur de chaleur, mais je n'en mets pas parce que j'en ai pas trouvé un qui me plaisait complètement, donc j'utilise ça le matin pour hydrater mes longueurs, etc. Et ça protège également, donc c'est un coiffant, démêlant, lissant, protecteur et nourri sans alourdir. Donc c'est un produit que vraiment j'adore et voilà. Donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour cette coiffure? Des cheveux plutôt longs parce qu'effectivement dès qu'on veut faire cet effet boucle loose et qu'on a les cheveux assez courts, ça a tendance à remonter, donc ça fonctionne pas non plus hyper bien. Un boucleur, alors moi c'est toujours le même, on me demande souvent le diamètre, alors je n'en sais rien, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Donc c'est un Babyliss Pro Titanium Tourmaline avec un régulateur de chaleur. Je l'ai acheté à mon grossiste de coiffeur et je vous mettrai la référence en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Je pense que c'est un diamètre, je dirais, moyen. C'est pas les plus gros parce que je trouve que ça fait des boucles vraiment très détendues et c'est pas les plus fins qui vous font des boucles très serrées. C'est un médium, je pense, tout simplement. Et moi je le règle sur 180. Et il vous faudra également des petites pinces comme ça. Pour maintenir la boucle tant qu'elle est chaude pour pas qu'elle se défasse trop vite, et j'en prends toujours 2 grosses puisque sur le côté je fais des boucles un petit peu plus grosses pour casser un petit peu le rythme des boucles et pas avoir des boucles tout le temps les mêmes. Donc tout simplement je divise pas mes cheveux comme je faisais avant, je vais mettre ma glace ici parce qu'il faut quand même que je voie ce que je fais. Donc techniquement vous placez votre raie là où vous le souhaitez et vous prenez des mèches plutôt grosses, moi j'en prends des plutôt grosses. Vous prenez votre boucleur, je me sers très rarement du clip, je m'en sers de temps en temps derrière pour changer un petit peu le rythme des boucles. Et je viens enrouler ma mèche autour, je tiens avec l'autre main et j'attends, je sais pas, 15-20 secondes, pas plus. Donc on va faire comme ça toute la tête, je vais... une fois que je relâche la mèche, je vais la clipser avec une petite épingle. Et puis le tour est joué, quoi. C'est vraiment un truc très facile à réaliser, je trouve. À partir du moment où on a un bon boucleur, voilà quoi. Et un petit tour de main aussi, mais voilà. J'agrafe ma boucle et je continue avec le reste des cheveux. Donc là, je prends toujours des mèches un petit peu plus grosses. Et j'enroule. Et j'essaie de faire attention que la mèche soit à plat le long du fer et pas entortillée sur elle-même en fait. Ça c'est assez important parce que ça fait pas le même type de boucle. Donc voilà, je patiente un petit peu et je vais l'agrafer juste après. Donc voilà où on en est une fois qu'on a tout épinglé. Alors j'épingle juste pas les cheveux qui sont dans la nuque parce que même s'ils sont très lâches quelque part je m'en fiche puisque les autres cheveux vont venir par dessus.
Donc le temps que ça refroidit, je vais vous parler des options qu'on a après. C'est-à-dire une fois qu'on va les défaire, qu'on va les détendre, on a moi j'ai plusieurs options pour les fixer selon l'effet que je veux obtenir. Tout d'abord, si je veux obtenir un look un petit peu matifié, un peu plage, un petit peu comme j'ai porté dans mes dernières vidéos, même si c'est pas un look plage du tout mais qu'on peut le travailler encore différemment, j'utilise un spray au sel de mer. Donc moi j'en ai acheté un l'année dernière qui va me durer super longtemps parce que voilà, il y a beaucoup de produits, on en utilise peu à la fois. C'est le sale spray de chez TJ Catwalk. Donc basiquement c'était un spray que l'on spraye sur ses cheveux une fois que j'ai détendu les boucles, qui va venir apporter de la matité, un petit peu un côté rêche sel de mer, bien que en fait il dessèche vos cheveux artificiellement, c'est-à-dire que c'est vraiment pour texturiser, mais ça vient pas assécher vos cheveux une fois que vous brossez, c'est fini quoi. Donc ça va vraiment texturiser, on peut même l'appliquer un petit peu aux racines pour créer un petit côté comme ça, vraiment retour de plage. Donc moi j'aime beaucoup ça. Et vous pouvez même, une fois que vous avez matifié votre chevelure, que ça a séché, que vous avez retravaillé les longueurs, etc. Je prends un petit peu d'huile dans mes mains et je viens juste en mettre un tout petit peu sur les pointes pour faire vraiment comme un retour de plage où on aurait enduit un petit peu ses cheveux d'huile et du coup on a un contraste un peu mat brillant que moi j'adore. La deuxième option, c'est si je veux des boucles très douces et très souples, je viens mixer ces deux produits. Donc c'est le sérum de soie sublimateur et l'éclat naturel de chez Leonor Grey. Donc l'éclat naturel, c'est une crème de coiffage pour cheveux secs. Donc c'est une crème qui est assez nutritive mais qui apporte du maintien, et je la fluidifie un petit peu avec mon sérum de soie. Et je trouve que ça fait des boucles qui sont brillantes, douces. Ça fait vraiment des cheveux vraiment très 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 beaux quand on les laisse boucler. Ensuite, si je veux des boucles juste maintenues, je vais utiliser ce petit produit là de chez Macadamia. Donc c'est pas un produit qui est fait pour ça, normalement c'est un Reviving Curl Cream, donc c'est une crème de coiffage quand vous avez les cheveux bouclés. Mais je trouve que comme il a un côté un petit peu collant à l'intérieur, il vient très bien fixer ce genre de coiffure. Donc c'est une crème qui définit dompte les boucles pour des boucles douces et sensuelles. Alors il y a un petit côté maintenu quand même que moi j'aime bien. Donc je trouve qu'il est très agréable à utiliser. En plus c'était un petit format que j'avais acheté sur le Beauty Bay pour 4 €. Très bien, voilà, il sent très bon en plus. Et le dernier produit, quand je vais vraiment fixer mes ondulations et avoir un petit côté cire et de la brillance et de la tenue mais un petit peu plus travaillé, je vais appliquer le semi-sumo de chez Bumble and Bumble, qui est un gel cire en fait, qui est une texture un petit peu bizarre qu'on doit chauffer dans les mains, et ça maintient très très bien les boucles. Et on peut vraiment venir travailler les mèches et retravailler les boucles une à une, et ça je trouve que c'est hyper intéressant. Je laque jamais parce que je trouve que ça fige beaucoup trop et qu'on perd l'effet souple et naturel des boucles, donc je préfère ne pas fixer avec la laque. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vais simplement venir défaire. Donc vous voyez, on a des boucles qui sont assez serrées. Voilà. Hop. Et elles sont assez nerveuses aussi, hein. Mais elles vont beaucoup retomber, donc il ne faut pas se fier à l'effet qu'on a là. Et ça fait des boucles qui sont quand même assez larges. Donc ça c'est cool parce que du coup on ne veut pas des boucles très serrées. Donc voilà, on vient de tout défaire, hein. Hop. Je pense que c'est à peu près tout. Et maintenant le plus amusant commence, on va les défaire. Donc je dis le plus amusant parce que moi c'est ce que je préfère. Et seulement ensuite on va venir retravailler les mèches. Donc hop, je défais, je défais. J'hésite pas vraiment à venir les casser, hein, c'est vraiment le but, hein. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on a obtenu là tout de suite. Ensuite, ce que je fais, une fois que j'ai tout, bah là c'est vraiment beaucoup bouclé, mais ça va vraiment redescendre. Je reprends mon fer à boucler, je viens travailler quelques mèches sur le dessus. Donc généralement celle-là, et juste en prenant, voilà, juste comme ça, hop. Et pareil, je vais la maintenir en place et je vais l'épingler. Donc là ça vous paraît un truc super long, mais en vrai c'est très rapide quand on a l'habitude de le faire. J'y passe même pas 10 minutes quoi. Donc là pareil. C'est ce qui apporte aussi un petit peu de volume sur le devant. Donc moi j'aime bien toujours le faire parce que j'ai des cheveux qui sont assez fins. Et j'obtiens vraiment du volume en créant ce genre de coiffure, sinon c'est un peu plus compliqué.
Donc hop, voilà. Donc là c'est pas très, hein, mais ça fait très années 50, mais c'est pas grave. Et je vais venir reprendre quelques mèches dessous, ici par exemple, qui n'est pas assez bouclé à mon goût. Et je vais simplement l'enrouler autour comme ça. En fait le but c'est vraiment de venir reprendre les mèches qui vous semblent pas comme il faut quoi, hein, qui vous plaisent pas telles qu'elles sont, en détendre certaines, en reboucler d'autres, c'est un petit peu le principe. Donc voilà, hop, celle-là elle est bien revenue. Je vais juste prendre la mèche de devant et très légèrement l'enrouler sur elle-même. Léger parce que c'est pas très joli je trouve quand tes cheveux sont très bouclés sur l'avant du visage. C'est vraiment pour qu'ils se positionnent joliment en fait, voilà. Et toujours pareil, hein, je viens toujours maintenir l'effet que je donne avec une petite pince pour que le temps que ça sèche, ça se fixe. Donc là je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir défaire, hop, les petites mèches. Et pareil, on vient les séparer. Donc voilà, on continue à défaire hein, jusqu'à temps qu'on obtienne l'effet voulu. Et ensuite, c'est vraiment avec le produit coiffant qu'on va vraiment pouvoir fixer le mouvement et les boucles telles qu'on le souhaite, parce qu'il ne faut pas garder des boucles très définies, ça fait pas très naturel et c'est pas le but quoi. Donc voilà, hop, là je vois qu'il y a une mèche qui est complètement lisse. Donc bon, on la reprend, hein, pareil. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on les a défaites. Donc vous voyez c'est assez volumineux encore, c'est assez bouclé. Cet effet va vraiment retomber avec les produits qu'on va utiliser. Donc moi j'ai décidé aujourd'hui de garder des boucles souples et douces. Donc voilà ce que je fais. Je prends une petite noix de mon éclat naturel et 2 pressions du sérum de soie. Je mélange. Et je viens retravailler mes boucles de cette manière. Donc après, il est certain que dans la journée, ça retombe beaucoup, hein. Donc ça reste pas du tout comme ça. Moi, j'ai jamais eu les cheveux toute une journée aussi bouclés. Mais voilà, là on arrive à peu près au résultat que j'obtiens d'habitude. Hop, je replace un petit peu ma mèche. Après, c'est le type de coiffure qui ressort jamais vraiment toujours pareil, parce que les cheveux se placent jamais de la même manière, en tout cas pour moi. Mais voilà, je dirais que en gros, c'est ce que j'obtiens le matin quand je viens de me coiffer. Et ensuite, dans la journée, ça retombe et ça vit, ça vieillit et c'est toujours plus joli. Ça sera toujours plus joli dans 1 heure que maintenant où les cheveux sont encore très bouclés comme ça, voilà. Moi je trouve ça toujours plus joli un peu plus tard, donc il faut en fait continuer à défaire les boucles, à les mettre en place et naturellement ils vont retomber. Vous pouvez aussi fixer les cheveux de cette manière pour avoir le côté assez bouclé. Voilà, ça c'est chacun choisit un petit peu. Donc je vais vous montrer derrière pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé et j'espère que vous la referez aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Voilà, donc je voulais juste vous montrer 1 heure après, un peu moins d'1 heure après, 3/4 d'heure après. Vous voyez, les cheveux sont quand même plutôt retombés. Et là, on retrouve la coiffure que j'ai habituellement dans mes vidéos ou tous les jours pour aller travailler ou très souvent en tout cas. Donc voilà, il faut quand même leur laisser le temps de retomber tranquillement, de se mettre en place. Et puis après ça dépend aussi beaucoup du shampoing qu'on a utilisé, de la méthode pour les sécher. C'est vrai que ça peut varier aussi comme ça et on n'obtient pas toujours le même résultat tous les jours. Donc voilà.